Salut à tous! Dans cette vidéo, on va utiliser la fonctionnalité de Reverse Proxy sur le NAS et comment générer et assigner les certificats pour ces entrées dans le Reverse Proxy. Donc, comme pour la vidéo précédente, on va générer un certificat pour s'assurer de l'authenticité du serveur avec lequel nous allons nous connecter, l'intégrité des données et la confidentialité des données en transit. Le certificat, selon les bonnes pratiques, doit être signé par une autorité de certification de confiance. Ici, ce sera donc Let's Encrypt. Et ensuite, nous allons assigner les certificats au package Drive et Mail. Alors, il y a deux possibilités. Il y a soit la génération d'un certificat qu'on va assigner à un package. Donc, cela veut dire que si on a deux packages, on aura deux certificats à générer. Soit nous allons faire la requête d'un seul certificat, mais qu'on va assigner à de multiples packages. Et dans cette vidéo, dans ce tutoriel, on va passer donc sur cette deuxième option. En termes d'architecture, alors comme d'habitude, j'ai mon domaine chez OVH et mon hébergement DNS, j'ai mon dynamic, mon entrée d'InDNS chez eux, ou pour lab01.ovh, on va tomber sur cette IP. Ce qui change par rapport à l'autre vidéo, c'est que je vais rajouter des entrées DNS de type CNAME qui va dire que pour ces Fully Qualified Domain Name, on va tomber aussi sur lab01.ovh et donc on va tomber sur la même IP. Et on a bien sûr le drive. Alors, comme d'habitude, sur le NAT, sur le Sophos, on va faire du NAT et sur le NAS, on va faire du firewall, du reverse proxy et la génération des certificats. Donc on va faire une requête chez Let's Encrypt. Ils vont ensuite, eux, initialiser une communication vers notre NAS, ce qui nécessite donc de leur ouvrir le port sur notre système. Ici, on va utiliser le port 80, parce que le port 443 est déjà occupé pour autre chose. Et ensuite, nous allons donc atteindre nos packages par ces URL, donc mail.lab01.ovh et drive.lab01.ovh. Dans mon cas, comme je vous ai dit juste avant, le 443 est déjà utilisé, donc il y aura un conflit dont je suis obligé de spécifier un autre port que j'ai pris de manière tout à fait arbitraire. Et ensuite, au niveau du NAS, il va rediriger automatiquement sur les ports des différents packages via justement cette fonctionnalité de Reverse Proxy. Lorsque vous voudrez faire ça donc chez vous, il n'y a qu'à remplacer tout ce que je dis qui contient 4443 par 443. Donc, en termes de setup, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc notre domaine avec cette adresse IP, nous avons nos URL qui sont donc, plutôt nos fully qualified domain name qui sont configurés dans la zone DNS avec les entrées de type CNAME. Et on a donc nos deux packages qui écoutent sur le port 96 pour mail, 8020 pour drive. Et finalement, moi, je vais les atteindre en tapant cette URL, https mail.lab0.ovh et drive.lab0.ovh. De mon côté, je devrais mettre 2.4443 et vous, vous n'aurez besoin de rien mettre. Il y aura cette fois-ci, par rapport à l'autre vidéo, que deux règles de NAT et deux règles de firewall sur le NAS. Donc on va avoir la règle pour Let's Encrypt et la règle pour le Reverse Proxy. Donc ce qui est pratique parce qu'au final on va faire qu'une seule entrée dans le firewall et dans la NAT pour finalement être capable d'atteindre de multiples packages. Car dans le setup de la vidéo précédente, il fallait différencier les packages par les services. Ici on va différencier les packages par les URL, par les Fully Qualified Domain Name. Donc en termes de setup, on commence par la partie un peu logique. On va commencer par le routeur, donc par Sophos. On a ici notre entrée de NAT pour Let's Encrypt. Donc tout ce qui vient d'Internet à destination de mon interface WAN sur le port 80 doit être redirigé sur le NAS sur le port 80. Et pour le Reverse Proxy, tout ce qui vient depuis Internet à destination de mon WAN, de mon interface WAN de mon routeur, et qui écoute sur le port 4443 doit être dirigé sur le NAS, sur le même port. Et de votre côté, ce sera le port 443 et pas le 4443. Voilà tout ce qu'il faut pour la partie routeur à la maison. Pour la partie firewall sur le NAS,
On va donc avoir ici cette règle-là, qui reprend finalement ce qu'on a vu précédent. Il faut qu'il y ait une certaine correspondance, cohérence. Donc pour le port de destination sur le TCP, il faut autoriser le 80 et le 4443, 443 chez vous. Peu importe la source IP, et l'action sera d'autoriser. Donc nous allons activer cette petite règle. Maintenant, nous allons... ce que je vous propose de faire directement, c'est de créer les entrées dans le reverse proxy. Donc là, on a nos application portal, on a le 96 et le 8020, donc à maintenir en tête. Et on va créer la règle. Donc ici, on va dire que c'est pour le mail, le package mail. On va utiliser le service ou le protocole HTTPS. Le hostname que le reverse proxy doit s'attendre à recevoir, ce sera mail.lab01.ovh sur le port 4443, 443 chez vous. On va rediriger en HTTPS sur le NAS en lui-même, sur le port, alors c'est le mail, c'est le 96. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc en fait, le reverse proxy, il va dans le flux HTTP, il va donc lire les différentes entêtes et il va essayer de retrouver ces informations. Enfin, s'il y a un match, et bien dans ce cas-là, il va prendre cette redirection en considération. On va créer la même chose pour le drive, cette fois-ci, c'est toujours de l'HTTPS, pour drive.lab01.ovh sur le port 4443, on redirige en HTTPS sur lui-même, sur le port 8020 pour l'application de drive. Voilà, donc là on a nos entrées de reverse proxy. Maintenant, si je tente le coup ici, eh ben on a, excusez-moi, j'ai déjà fait la faute dans la vidéo en anglais. Si je fais ça, on va avoir notre message d'erreur de certificat parce que on a, non seulement on n'a pas créé, mais on n'a pas non plus assigné. Donc on va s'en occuper. On va donc faire dans la sécurité, certificat, on va générer un nouveau certificat de Let's Encrypt. Et le domaine, on va mettre drive.lab01.ovh. L'adresse email, ce sera test@lab01.ovh. Et comme je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, il faut absolument, impérativement remettre le domaine ici, dans le subject alternative name, sinon le navigateur comme Chrome donnera des messages d'erreur. Et ici, on va également assigner, comme je l'ai dit, on va avoir un certificat pour de multiples applications. Donc, il va ici mettre pour le mail, mail.lab01.ovh. Voilà, et on va demander le certificat. Et voilà, nous avons le certificat et maintenant nous allons l'assigner au service du reverse proxy. Donc voilà, en faisant les entrées de reverse proxy, ces deux éléments de configuration apparaissent. Nous allons donc assigner le certificat en question. Alors ici, ça s'appelle Drive. Il reprend le... Alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, c'est le hostname qui prend. Donc c'est peut-être bien de rajouter une petite description si jamais. Donc voilà, on assigne les certificats. On retourne sur notre navigateur. On va tenter le refresh. Et voilà, ça marche, pas d'erreur de certificat. Et on va faire également pour le drive. Et voilà, ça marche aussi sans erreur de certificat. Et puis d'ailleurs, si on veut voir un tout petit peu, vérifier, alors let's encrypt, et puis si on view le certificate, alors c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Voilà, on voit bien DNS name pour le SAN, on a le drive et le mail. Et puis voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!